Nicolas Sarkozy pris en flagrant délit d'adultère avec Cécilia au cœur des Alpes. Retour sur ses vacances où tout a basculé. Les vacances ne se passent pas toujours comme prévu et Nicolas Sarkozy en sait quelque chose. À l'hiver en 1988, celui qui est alors maire de Neuilly-sur-Seine s'offre une parenthèse à Megève dans les Alpes en compagnie de sa première épouse Marie-Dominique Cuglioli. Durant ses séjours à la montagne, le couple est accompagné de Jacques et Cécilia Martin, un couple d'amis que l'homme politique a lui-même marié 4 ans plus tôt. Mais derrière l'apparente convivialité de ces vacances se cache en fait une relation secrète. Selon le récit rapporté dans Sarkozy et le femme, un homme sous influence, édition Jean-Claude Gausevich 2008, de Candice Nedelec et Caroline Derrien, Marie-Dominique Cuglioli finit par avoir des soupçons. Un jour, elle frappe à la porte de la chambre de Cécilia Martin en entendant de l'agitation. À l'intérieur, elle décide d'entrer. Elle découvre alors que la fenêtre est ouverte et des traces de pas sont visibles dans la neige. Pour elle, il n'y a plus aucun doute, son mari vient de s'enfuir par la fenêtre pour éviter d'être surpris. 2 années plus tard, Marie-Dominique Cuglioli reviendra avec amertume sur cette trahison. Cécilia était ma meilleure amie, elle a tout fait pour gagner mon amitié afin d'approcher mon mari, confiera-t-elle dans l'ouvrage. Malgré cette découverte, elle ne demandera pas immédiatement le divorce. Les auteurs racontent qu'elle supportera encore pendant plusieurs années les allers-retours de Nicolas Sarkozy entre Cécilia et elle dans l'espoir de sauver son couple. L'histoire d'amour entre Nicolas et Cécilia Martin avait pourtant débuté bien avant ses vacances à Megève. En août 1984, l'homme politique célèbre le mariage de son ami Jacques Martin avec Cécilia Siganet Alpenige, future Cécilia Attias, parrain de leur fille Judith, née la même année. Elle est immédiatement sous le charme de la jeune femme. Dans sa biographie consacrée à l'ancien président, Catherine Ney décrit ces moments comme un véritable coup de foudre. Une sorte de feu intérieur l'envahit que la chaleur estivale n'explique pas, un embrassement qui s'appelle le coup de foudre, écrit-elle. Loin de réprimer ses sentiments, Nicolas Sarkozy multiplie ensuite les attentions entre appels téléphoniques et bouquets de fleurs jusqu'à ce que leur relation finisse par s'officialiser. Après l'épisode de Megève, Cécilia Martin met fin à son mariage avec Jacques Martin. Elle divorce dans l'année qui suit et s'installe dans un studio avec leurs 2 filles. Nicolas Sarkozy, lui, mettra davantage de temps à rompre définitivement avec Marie-Dominique Cuglioli. Ce n'est qu'en 1996 que lui et Cécilia se diront finalement oui. Cette séparation laissera toutefois de traces dans Jean Sarkozy, le fils doré, édition Max Milo 2010. Le journaliste Jean-Marc Philibert explique que Pierre et Jean Sarkozy, les 2 fils aînés de l'ancien chef d'État, ont longtemps considéré Cécilia comme une briseuse de ménage, la tenant pour responsable de la souffrance de leur mère, un ressentiment qu'ils n'ont jamais vraiment cherché à dissimuler. Certaines personnes sont grandes mais petites à l'intérieur d'elles-mêmes, d'autres sont petites mais grandes au fond. Aurait-il un jour confié, évoquant celle qui deviendra pourtant la mère de leur demi-frère, Louise Sarkozy.